À travers toute l'Europe, des paroisses catholiques rassemblent des fidèles d'origine chinoise. Eva Salerno est anthropologue. Elle étudie ce catholicisme chinois en Europe et à Taïwan. Elle nous raconte comment leur culture d'origine imprègne la façon de vivre et la transmission de la foi chez les Chinois d'Europe et les Taïwanais. Comment ces fidèles forgent à leur manière l'art ou les rituels catholiques. Mais plus profondément, à quel point leur identité de chrétiens et de Chinois est enracinée dans les cœurs. Eva Salerno, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignante-chercheur en anthropologie. Vous êtes maître de conférences à la faculté d'éducation et de formation de l'Institut catholique de Paris. Et vous êtes spécialiste du catholicisme chinois de la diaspora chinoise et également à Taïwan. Alors, vous êtes ici sur une chaîne qui s'appelle Adextra. Adextra signifie « au loin ». Ma première question, c'est qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à ces gens, ces Chinois qui viennent de l'autre bout du monde ? Oui, alors disons que en tant qu'anthropologue, forcément on s'intéresse à l'autre, à l'ailleurs aussi. Et à la base, donc, quand j'ai fait des études d'anthropologie, je ne me suis pas tout de suite intéressée aux catholiques chinois. J'avais fait tout de même des études de chinois auparavant, donc de langues orientales. Et quand j'ai bifurqué vers l'anthropologie, je me suis dirigée plutôt vers une étude sur les pratiquants bouddhistes en France. Et après, pour ma thèse de doctorat, je souhaitais un peu aller voir ce qui pour moi était le chemin inverse, c'est-à-dire des catholiques chinois, donc des personnes en fait venant d'un pays lointain que je connaissais tout de même par le biais de mes études de sinologie et qui se convertissaient au catholicisme. Donc pour moi, à la base, c'était ça mon idée, c'est-à-dire que ces Chinois de la diaspora s'installaient en France ou en Italie, par exemple, et découvraient cette religion ici. Alors finalement, mes recherches ont montré exactement le contraire. On verra peut-être plus en détail durant l'entretien. Et en fait, cette étude sur les catholiques de la diaspora, chinoise bien sûr, m'a amené aussi encore plus loin, c'est-à-dire à Taïwan, par les biais de l'étude de rituels que nous retrouvons au sein donc, de ces paroisses catholiques chinoises de la diaspora et qui se sont développées donc à Taïwan avant d'arriver donc en Europe au sein de ces paroisses. On va commencer par là. Vous étiez à Taïwan cette année, en 2024, donc. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que vous avez vu et comment vous avez procédé pour vos recherches ? Oui, ma recherche à Taïwan est relativement récente. J'ai commencé à m'y intéresser en 2019, mais il y a eu toute la période du Covid qui a un peu ralenti mes recherches et j'ai procédé à Taïwan comme je le fais toujours en tant qu'anthropologue, c'est-à-dire selon une approche ethnographique. Qui consiste vraiment pour le chercheur à être immergé au sein de la communauté qu'il ou elle étudie, à participer aux activités de la communauté. Bien sûr, dans mon cas, c'est surtout les cérémonies liturgiques, les messes, les groupes de prière, par exemple, mais aussi à participer à des moments plus informels de la communauté, par exemple de repas partagés, etc. Et puis, il s'agit surtout d'aller à la rencontre de ce qu'on appelle informateurs, voilà, c'est-à-dire les fidèles ou alors les prêtres, les religieuses, les religieux qui font partie de la communauté ou qui peuvent en fait connaître bien les dynamiques comme les missionnaires en fait étrangers. Et donc à Taïwan, j'ai procédé de cette manière, c'est-à-dire j'étais au sein d'une communauté, au sein d'une paroisse,
Et je pouvais aller à la messe, discuter avec les fidèles, participer justement à des moments conviviaux avec eux, des activités paroissiales. Et l'idée, c'était vraiment d'observer comment ces catholiques taïwanais pratiquent la religion catholique. Et en particulier, ce qui m'intéressait, c'était d'observer un rituel particulier qui est celui de la vénération des ancêtres et qui m'a amené justement à l'observation du catholicisme à Taïwan parce que je l'avais retrouvé donc au sein de la diaspora chinoise catholique. Mais on en reparlera peut-être plus en détail. En tout cas, le travail à Taïwan consiste vraiment à l'observation de différentes paroisses, là aussi des entretiens également avec des responsables de paroisses. Et pour le moment, ça se concentre donc dans le nord de l'île, c'est-à-dire la ville de Taipei et de New Taipei City. Et concernant les catholiques chinois de la diaspora, donc ces Chinois qui sont en Europe, que vous étudiez depuis plus longtemps, où est-ce que vous les rencontrez et comment vous procédez? Alors, la façon de procéder, elle est la même, c'est-à-dire c'est vraiment une approche ethnographique d'aller à la rencontre de ces communautés, d'être immergé en fait dans leur vie et partager le plus possible leurs activités. Donc, avoir des entretiens réguliers avec un réseau plutôt restreint d'informateurs. Et en fait, ces catholiques chinois sont un peu dispersés dans différents pays d'Europe. Alors, à la base, mon étude de thèse de doctorat se concentrait sur les villes de Milan, en Italie, et de Paris, en France. Donc, deux communautés très anciennes, même si de taille tout de même différentes. Et donc, nous trouvons des missions catholiques chinoises à Paris, à Rome, mais aussi des aumôneries chinoises dans différents pays d'Europe, que ce soit encore une fois l'Italie, la France, mais aussi l'Espagne et le Royaume-Uni. On va parler d'inculturation, en commençant par ce qui est le plus visible, le plus flagrant. Comment est-ce que le catholicisme, l'Église, le clergé a cherché à s'adapter à la mentalité et à la culture de ces Chinois, que ce soit en termes de représentation, en termes de tout ce qui est sensible? Alors, je dirais que, en général, on peut dire effectivement que l'Église catholique a cette vocation universelle, mais s'adapte également au contexte culturel dans lequel elle est insérée. Et notamment, il y a tout cet effort effectivement d'inculturation qui a été fait et développé après le Concile Vatican II. Et cela intéresse effectivement aussi le catholicisme pratiqué par les Chinois. Alors, quand on fréquente une communauté chinoise, quand on va à la messe dans une paroisse chinoise, on est tout de suite interpellé par forcément des éléments spécifiques de cette culture. Si vous allez à la messe, par exemple, dans le 13e arrondissement à Paris, à Notre-Dame de Chine, qui est l'église donc attribuée à la mission catholique chinoise du diocèse de Paris, vous avez une église qui est décorée, par exemple, avec des lanternes rouges ou de pancartes rouges avec des phrases de bon augure. Donc, tout de suite, il y a une ambiance particulière qui renvoie tout de même à une culture spécifique. Même d'un point de vue iconographique, dans cette église, c'est très frappant parce qu'il y a une belle statue de la Vierge avec l'enfant qui a des traits asiatiques. Ou alors, bien évidemment, la messe est en chinois, en mandarin. Après, en tant que fidèle catholique, pratiquant catholique, vous ne serez pas surpris vraiment par le déroulé de la messe parce qu'il s'agit en fait d'une messe célébrée selon le rite romain. Donc voilà, mais il y a effectivement la langue qui est le mandarin, parfois le cantonais aussi dans certaines communautés, les chants sont en chinois, donc tous ces aspects culturels font partie, à mon sens, de l'adaptation de l'Église catholique à un contexte culturel donné. Le clergé est chinois dans ces communautés?
Oui, le clergé est chinois. Effectivement, la plupart de responsables sont des prêtres chinois. Il peut y arriver de temps en temps que un prêtre local, français ou italien par exemple, puisse prendre la responsabilité de ces communautés. En général, on préconise tout de même des personnes qui connaissent très bien la langue et la culture du pays. Ça peut être des missionnaires, par exemple, qui ont vécu longtemps dans le pays. Mais en règle générale, oui, ce sont des prêtres chinois qui ont la responsabilité de ces paroisses. Et ces Chinois d'Europe, ils ont un peu une double culture qui est en même temps celle de leur pays d'origine et celle de leur pays d'accueil. Est-ce qu'on retrouve aussi cette double culture dans leurs célébrations? Alors, oui, parfois j'ai assisté à des célébrations avec différentes langues, par exemple, c'est-à-dire des lectures faites en français ou en italien. Donc, on sent bien en fait que ce sont des communautés tout de même particulières de par leur parcours de migration également. C'est-à-dire que, alors, on parle de communautés chinoises déjà, pour ces communautés en fait de la diaspora, mais en réalité, il s'agit de communautés très hétérogènes. C'est-à-dire à l'intérieur, vous avez des fidèles qui sont en Europe depuis peut-être 30-40 ans, à côté de nouveaux arrivants, des personnes en fait qui ont un parcours migratoire très récent. Et puis aussi l'origine est assez hétérogène, c'est-à-dire que vous avez des fidèles qui viennent de Chine continentale, d'autres de Hong Kong, de Taïwan, mais aussi de la diaspora chinoise du sud-est asiatique. Tout ça reflète aussi les caractéristiques historiques de chaque pays, c'est-à-dire vous trouverez plus de fidèles venant de Hong Kong en Grande-Bretagne, par exemple, ou de la diaspora chinoise du sud-est asiatique en France. Donc, ils représentent en fait les différentes régions, on va dire, du monde sinophone, mais forcément, ils ont un vécu aussi de la pratique de la religion catholique qui n'est pas le même. Et puis aussi au niveau de la langue, par exemple. Là, bien sûr, tout le monde maîtrise le mandarin, mais enfin, il y a des langues vernaculaires qui sont utilisées dans leur région d'origine. Par exemple, ça peut être le cantonais, le wenzhouhua, par exemple, qui est une langue très représentée dans la diaspora chinoise en Italie ou en France. Ou alors, vous avez aussi des jeunes, en fait, qui font partie de cette communauté, qui ne maîtrisent pas beaucoup le mandarin, mais qui préfèrent s'exprimer, en fait, dans la langue, bien sûr, de leur pays d'accueil, le français ou l'italien, par exemple. Donc, il s'agit de communautés tout de même très hétérogènes. Et alors, quelle est l'importance profonde, en profondeur, de tout cet aspect visiblement chinois pour eux, pour ces gens-là? Pourquoi est-ce que c'est important pour eux d'avoir ces églises et ces communautés qui sont adaptées? Alors, il est important en fait pour eux d'avoir ces paroisses spécifiquement chinoises, notamment pour ceux qui arrivent en Europe à l'âge adulte et donc qui ont toute une pratique derrière eux, justement de prière, de liturgie en chinois. Et du coup, il serait tout de même difficile pour ces personnes d'être insérées tout de suite dans une pastorale, que ça soit en français ou en italien par exemple. Et donc, il est très important en fait pour ces fidèles de se retrouver au sein d'une communauté qui partage la langue, mais qui partage aussi des traditions culturelles bien spécifiques. Après, c'est un autre discours pour les jeunes, en fait. Les jeunes, bien sûr, il y a beaucoup d'enfants dans ces communautés. Les enfants, en fait, qui suivent leurs parents pour la messe ou les différents moments de prière ou alors le catéchisme, etc. Mais qui naissent et grandissent dans des pays de plus en plus sécularisés et donc qui sont beaucoup impactés aussi par la culture du pays d'accueil où ils évoluent. Et du coup,
à un moment, c'est un peu plus difficile en fait pour les jeunes adultes de se retrouver au sein de ces paroisses chinoises. Et donc, il y en a qui font le choix, s'ils continuent de pratiquer le catholicisme, d'intégrer la paroisse de leur quartier. Parfois, ils restent tout de même attachés à la paroisse chinoise en termes d'investissement, par exemple. Ou alors d'autres qui s'éloignent tout simplement de la religion catholique. Et à Taïwan, alors qu'est-ce que vous avez vu? Est-ce que l'Église a su s'adapter à la culture, à la mentalité chinoise? Alors, Taïwan, c'est un terrain très intéressant parce que justement, c'est là où j'ai pu observer des pratiques d'inculturation qui m'avaient interpellée en fait au sein de la diaspora chinoise catholique. Donc, il faut savoir en fait que pour resituer rapidement les choses d'un point de vue historique, après 1949, donc avec la prise de pouvoir des communistes, les catholiques, comme d'autres, de toute façon, pratiquant d'autres religions, ont connu une période de répression religieuse très, très dure, avec pour les catholiques fermeture des séminaires, impossibilité d'avoir des temps de prière, d'aller à la messe, etc. Des situations plus dures également, d'emprisonnement des prêtres, des religieux ou même des fidèles catholiques. Et en fait, au fur et à mesure, dans les années 50, les missionnaires étrangers ont tous été expulsés de Chine et la Chine a connu une période de fermeture jusqu'à la fin des années 70. Donc ça s'est traduit aussi par une période de fermeture également en ce qui concerne tout ce qui a été fait en termes de réforme de l'Église catholique. Donc concrètement, les catholiques en Chine n'étaient pas à connaissance du Concile Vatican II, de ses réformes et de tout cet effort également d'inculturation des années qui l'ont suivi. Tandis qu'à Taïwan, cette question d'inculturation a été tout de suite prise en compte et valorisée par les autorités ecclésiastiques taïwanaises. Donc en fait, dans le sillage du Concile Vatican II, la conférence des évêques taïwanais, avec des figures marquantes comme le cardinal Yu Bing, alors recteur de l'université catholique Furen, a tout de suite voulu s'emparer de cette question d'inculturation et réintroduire certains rituels, notamment de vénération des ancêtres, qui avaient été interdits donc historiquement par le pape Clément XI en 1704, donc avec la querelle de rites qui opposait des congrégations religieuses, donc d'un côté les jésuites qui autorisaient ces rituels, bien sûr plus globalement des rituels d'origine confucéenne, de vénération des ancêtres, mais aussi des sépultures, des défunts, etc. Et donc qui avait amené à toute cette période d'interdiction, levée seulement en 1939 par le pape Pie XII. Donc, si vous voulez, à Taïwan, il y a eu un véritable effort de la part d'un clergé chinois très cultivé de réintroduire rapidement au sein des églises ces rituels de vénération des ancêtres. Il y a eu des missionnaires étrangers aussi qui ont soutenu ça. Et donc, à partir des années 70, on a voulu réintroduire dans les églises taïwanaises, il y a dans la plupart des églises taïwanaises un autel des ancêtres, c'est-à-dire... Alors, expliquez-nous, qu'est-ce que c'est que cette vénération des ancêtres? Pourquoi c'est important dans la mentalité chinoise? Et un petit rappel de quoi il s'agit. Oui, alors on va dire que le culte des ancêtres imprègne vraiment la société chinoise parce que c'est l'expression de la vertu par excellence de la culture chinoise, c'est-à-dire la piété filiale. Donc cette piété filiale s'exprime à travers des rituels et des pratiques à travers lesquels donc les vivants expriment leur respect vis-à-vis des défunts. Et donc ça s'est traduit par des pratiques en fait
d'offrandes vis-à-vis des ancêtres. Ça peut être des fleurs, de l'encens. On brûle des baguettes d'encens en s'inclinant devant cette tablette des ancêtres qui est présente dans chaque famille. Et donc on fait ce genre de rituel, soit à des événements particuliers, comme ça peut être le Nouvel An chinois, ou alors au cours d'anniversaire, par exemple. Donc c'est vraiment une pratique ancrée dans la culture chinoise. Et justement, il s'agit de toute une série de rituels donc, qui avaient été justement interdits pour les catholiques chinois, donc qui ne pouvaient pas les pratiquer. Interdits par le clergé. Tout à fait, en fait, par les papes Clément XI, donc en 1704, donc interdiction qui a été levée par Pie XII. Et du coup, actuellement, en fait, les catholiques chinois sont autorisés à pratiquer ces rituels, mais aussi la réintroduction de ces pratiques a connu un certain succès à Taïwan. Donc, où elle se développe depuis les années 70, donc depuis un certain temps tout de même. Mais en fait, elle n'est pas présente ni en Chine continentale, ni à Hong Kong. Ah, expliquez-nous. Alors, pourquoi c'est présent à Taïwan? Pourquoi c'est pas présent dans le reste du monde chinois? Alors justement, à la base, ça s'explique par le fait que la fermeture de la Chine continentale durant l'ère maoïste a fait que les catholiques chinois n'étaient pas au courant, en fait, des réformes du Concile Vatican II et des initiatives prises dans son sillage par l'Église taïwanaise. Et donc, en fait, les catholiques chinois venant de Chine continentale ne sont pas habitués à voir cet autel des ancêtres au sein des églises, ni à pratiquer donc ce genre de rituel. Donc, on retrouve tout ça à Taïwan et en fait, par les biais de prêtres chinois ayant étudié à Taïwan ou alors à l'étranger, donc étant conscients de cet effort d'inculturation, on retrouve en fait ce rituel au sein des communautés chinoises de la diaspora. Ce qui est tout à fait étonnant en fait pour certains d'entre eux qui n'ont jamais connu en fait auparavant cette pratique dans leur pays d'origine. Donc certains découvrent vraiment ces rituels en arrivant en Europe, en France ou en Italie par exemple. Est-ce que donc, ces rituels, ils sont tolérés par le clergé qui laisse faire les fidèles, ou est-ce qu'ils sont vraiment intégrés à la vie catholique ordinaire? Alors tout à fait, le clergé soutient ces rituels, que ce soit à Taïwan ou au sein de la diaspora chinoise. Donc, puisqu'il n'y a plus d'interdiction, il y a un rituel de vénération des ancêtres qui est célébré, notamment au cours du Nouvel An chinois. Et ça, on le retrouve à peu près partout au sein des paroisses chinoises de la diaspora. Donc, vous pouvez l'observer en France, à Paris, justement à la période du Nouvel An chinois, dans le 13e arrondissement, ou alors à Milan, en Italie, etc. Donc, c'est quelque chose que, oui, que le clergé chinois, je dirais pas souhaite introduire. En tout cas, la plupart des prêtres avec lesquels j'ai pu m'entretenir n'est pas contre, en fait, cette pratique d'inculturation. Et vous nous parlez là quelque chose qui vient de la base, qui vient vraiment de la population chinoise et qui renaît aujourd'hui et se développe au sein du catholicisme. Oui, tout à fait. Mais il faut dire tout de même que la réception de ces rituels ne fait pas l'unanimité au sein des fidèles. Justement, ceux de Taïwan sont habitués à ça. Donc, quand on leur demande l'importance de pouvoir en fait pratiquer ce rite de vénération des ancêtres, la plupart nous soulignent l'importance de pouvoir faire ça. Même si après, dans l'observation vraiment des pratiques, c'est pas quelque chose en fait
de très courant en dehors en fait d'événements particuliers comme le Nouvel An chinois ou alors la fête des morts de la culture chinoise qui s'appelle Qingmingjie et qui a lieu d'habitude au mois d'avril. Mais en dehors de ces événements-là, c'est pas quelque chose en fait que les catholiques taïwanais pratiquent si régulièrement que ça. Mais tout de même, ils en soulignent l'importance de pouvoir le faire. Tandis qu'en Europe, la situation est un peu différente parce que justement, comme la plupart de ces fidèles n'ont pas connu ces pratiques au sein de leurs églises d'origine, il y en a qui ne sont pas tout à fait favorables et qui ont toujours cette idée en fait que ce soit de pratiques qui ne sont pas en fait à réaliser par les catholiques chinois. Et donc, il y a parfois des frictions aussi au sein de ces communautés, d'où l'importance en fait que les responsables fassent un vrai travail de diplomatie et d'explication en fait pédagogique de ce que c'est que ces rituels, qui ne sont pas en contradiction donc avec le dogme catholique et qui sont tout à fait acceptés désormais par l'Église catholique. Vous nous parlez là de valeurs typiquement chinoises et importantes dans la culture chinoise, en l'occurrence la piété filiale, que les fidèles introduisent dans leur façon de vivre le catholicisme. Est-ce que ces fidèles modèlent effectivement la liturgie, la façon d'être chrétien à l'image de leur culture ? Alors, comme je le disais, les spécificités culturelles sont très présentes, ne serait-ce que d'un point de vue visuel quand nous sommes à l'intérieur de ces paroisses. Mais tout de même, je dois dire que des entretiens que j'ai eus avec ces fidèles, ce qui ressort en premier lieu, vraiment ce qui est important pour eux, c'est avant tout de se considérer comme catholiques tout d'abord. C'est-à-dire catholiques faisant partie dans l'Église universelle, dans l'Église catholique universelle, et ils ne se considèrent pas avant tout comme on va dire, porteurs d'un catholicisme spécifiquement chinois, mais avant tout comme fidèles catholiques comme les autres. Parce qu'il faut dire que, justement, pour revenir un peu au début de mon discours, quand je pensais, en allant à la rencontre de ces fidèles, qu'il s'agissait probablement de nouveaux convertis. Vous pensiez à la conversion. Au final, j'ai découvert que la plupart des fidèles que l'on retrouve dans ces paroisses catholiques chinoises de l'étranger, ce sont en réalité des fidèles qui viennent de familles catholiques, traditionnellement catholiques depuis des générations. Parfois, ça revenait tout le temps dans mes entretiens, c'est-à-dire le nombre de générations en fait d'ancêtres catholiques. Il y a même un informateur qui me disait que son ancêtre avait été baptisé par le père Matteo Ricci en personne. Donc en fait, il s'agit vraiment de familles traditionnellement catholiques. Souvent, ceux qui sont investis dans la paroisse ici, en France ou en Italie ou en Europe en général, ce sont des fidèles qui étaient très investis déjà à la base dans leur communauté d'origine, qui ont évolué et grandi dans des familles très pieuses, très pratiquantes, où la foi catholique se transmettait justement de génération en génération. Parce qu'il faut savoir aussi que certains d'entre eux ont connu tout de même des périodes, comme je le disais, vraiment d'interdiction de la pratique religieuse. Donc forcément, cette transmission spirituelle se faisait à l'intérieur des familles. Et donc, voilà, pour moi, ils se voient avant tout comme des fidèles catholiques, comme tout un chacun, c'est-à-dire comme des fidèles locaux, français, italiens ou autres. Vous nous parlez d'un catholicisme qui est donc profondément enraciné dans les cœurs chinois depuis plusieurs générations. Est-ce que ça veut dire que les Chinois ne vivent pas du tout le catholicisme comme une religion étrangère, mais l'ont vraiment intégré comme faisant partie de leur culture ?
Oui, tout à fait. Moi, ce que je peux dire par rapport aux entretiens et aux échanges que j'ai eus avec ces catholiques chinois, c'est que je n'ai jamais eu ce ressenti, ce sentiment qu'on me parlait d'une religion en fait qui venait de l'étranger, c'est-à-dire qu'ils auraient adopté en fait justement venant d'ailleurs. Mais dans les échanges que j'ai eus avec eux, il s'agissait toujours avant tout d'une tradition familiale, encore une fois, voilà, transmise de génération en génération et qui faisait vraiment partie de la vie en fait du fidèle. Donc voilà, foi catholique qui imprègne bien sûr leur vie, qui ponctue aussi leur vie au niveau en fait de la célébration de la messe du dimanche, mais aussi des différentes fêtes religieuses, des différentes périodes de la vie d'un fidèle, le catéchisme, des groupes de prière, etc. Donc, pour moi, j'ai toujours eu l'impression en fait de vraiment d'une tradition spirituelle familiale et pas quelque chose en fait qui venait d'ailleurs ou de l'étranger. Et donc, vous nous dites qu'ils veulent se voir comme des fidèles, comme tous les autres, comme tout un chacun. Est-ce que de l'extérieur, des fois, on leur renvoie qu'il puisse y avoir une contradiction entre être chinois et être catholique? Alors, bien sûr, après, il y a toute la question politique. On sait que les relations entre le Vatican et le gouvernement chinois sont compliquées. Nous avons eu là dernièrement le renouvellement de cet accord qui est en vigueur depuis 2018 pour la nomination des évêques. Donc, il y a une reconduction. Donc, les relations entre le Vatican et le gouvernement chinois semblent tout de même jouir d'une certaine stabilité au moins. Et il y a toujours en fait cette dichotomie entre communauté de l'Église souterraine et communauté officielle en Chine. Mais oui, je dirais que peut-être parfois ce sont un peu des stéréotypes, des préjugés que nous pouvons avoir en fait vis-à-vis de ces communautés et d'une possible contradiction entre être chinois et être catholique. Mais je pense en fait que voilà, pour eux, bien sûr, ils sont chinois, donc ils sont porteurs de la culture de leur pays, mais cela ne les empêche pas aussi d'être des fidèles catholiques, voilà, et de suivre les dogmes de l'Église catholique. Est-ce que ces communautés de la diaspora chinoise en Europe se développent? Alors oui, effectivement, moi je les suis depuis un certain temps désormais. Et je trouve qu'elles font preuve d'un certain dynamisme. Donc, je rencontre souvent des responsables de paroisse et il y en a de plus en plus aussi dans d'autres pays que je n'ai pas encore visités et j'espère avoir l'occasion de le faire. Il y a par exemple des paroisses qui se développent en Espagne et qui comptent vraiment un bon nombre de fidèles. Et puis, j'ai pu observer aussi le fonctionnement de ces paroisses durant la crise du Covid, par exemple. Et je dois dire qu'elles ont fait preuve de beaucoup de résilience. Et contrairement à d'autres communautés qui ont pu perdre des fidèles, au contraire, certaines de ces paroisses chinoises ont fait preuve de beaucoup de dynamisme et voilà, au contraire, ont même su attirer des nouveaux fidèles. Et il faut dire en fait que durant la crise du Covid, nous savons en fait que concernant tout ce qui était liturgie, rassemblement, etc., il y a eu pas mal d'interdictions. Et en fait, ces paroisses ont su tout de suite s'organiser
pour reporter tous ces rendez-vous très importants pour les fidèles catholiques, que ce soit la messe, mais aussi les groupes de prière, etc., ont su en fait basculer toutes ces activités en ligne, donc en distanciel. Et en fait, ça fait que quand j'ai interrogé des responsables donc de certaines de ces paroisses, ils m'ont raconté vraiment de cette période comme d'une période même faste en fait, durant laquelle ils ont pu même faire participer des fidèles qui d'habitude n'avaient pas le temps de venir à l'église, justement par les biais de ces activités en distanciel. Et ça s'explique également par la maîtrise en fait que les Chinois en général ont des nouvelles technologies. Ils sont très habitués à utiliser des applications type WeChat, qui est une application chinoise, donc pour créer des groupes d'amitié, etc. Et donc, tout ça existait aussi avant le Covid, et c'est pour cela qu'ils ont pu, que ces paroisses ont pu continuer en fait à exister et à se développer même pendant donc des périodes de crise. Donc, il y en a aussi dans ces communautés, grâce au dynamisme des communautés, il y en a des fidèles qui reviennent vers l'Église catholique? Alors, oui, surtout, il y a, même si je parlais du fait que la plupart d'entre eux, ce sont des fidèles de tradition catholique, il y a tout de même de nouveaux convertis aussi au sein de ces communautés. Et c'est vrai que pendant, par exemple, le Covid, il y avait certaines paroisses qui étaient très impliquées, par exemple, dans l'organisation d'activités caritatives à destination non seulement des catholiques chinois, mais aussi des migrants chinois en général, et donc qui ont su soutenir en fait cette population. Et effectivement, il y a eu des personnes qui se sont rapprochées de la communauté de cette façon. Donc chaque année, effectivement, il y a des nouveaux baptisés au sein de ces communautés. On a vu comment l'Église catholique cherchait à s'adapter, à s'acculturer à cette culture, à cette mentalité chinoise. On a vu comment les fidèles eux-mêmes ont modelé les rituels, la façon d'être, tout ça ont modelé le catholicisme. Plus largement, est-ce que ces fidèles chinois, qu'ils soient de Taïwan, du continent ou de la diaspora, est-ce que eux peuvent contribuer à modeler l'Église universelle et apporter leurs propres valeurs à l'Église universelle? Alors, je trouve que oui, ils ont sûrement un rôle à jouer. Comme les fidèles asiatiques, en règle générale, nous avons vu dernièrement le voyage du pape François qui est allé justement à la rencontre des fidèles asiatiques et des jeunes asiatiques. Donc, ce sont des communautés effectivement très dynamiques, mais je dirais en fait que ce qui serait tout de même important aussi au sein de nos propres pays, je parle de l'Europe, par rapport justement à ces communautés asiatiques qui sont implantées chez nous, ça serait peut-être un souhait, peut-être pour l'avenir, ça serait d'avoir un peu plus de dialogue, d'échange également entre communautés locales et communautés migrantes. C'est-à-dire au sein de nos pays, en fait, il y a non seulement bien sûr les communautés chinoises catholiques, mais il y a d'autres communautés de fidèles asiatiques catholiques et puis plus largement en fait étrangers. Et parfois, on a malheureusement un peu l'impression que ces communautés soient un peu repliées sur elles-mêmes, même quand elles font l'effort de chercher des occasions d'échange avec les fidèles locaux. Ce n'est pas toujours très facile d'organiser des événements, des activités communes, etc. Donc, je dirais en fait qu'il faut que chacun d'entre nous, en tant que fidèles catholiques, soit peut-être plus conscient du fait que nous faisons partie de cette Église universelle et qu'il faudrait peut-être avoir plus d'attention également par rapport et vers les catholiques venant d'ailleurs, d'Asie par exemple. Vous le disiez, le pape François s'intéresse beaucoup à l'Asie. Il est allé récemment en Asie, il y est allé plusieurs fois d'ailleurs. Il y a rencontré des communautés dynamiques. Oui,
Tout à fait. Nous avons vu effectivement qu'il a touché différents pays d'Asie. Chaque pays avec ses propres caractéristiques historiques et où la population catholique est plus ou moins présente. Mais en tout cas, nous pouvons que constater que les communautés asiatiques font partie en fait de l'intérêt du Vatican et des préoccupations de l'Église catholique. On les connaît mal en Europe, on en parle assez peu. Pourtant, voilà, vous nous parlez d'un catholicisme très dynamique. Eux aspirent à faire partie de l'Église universelle, à apporter leur pierre à l'Église universelle, les fidèles asiatiques. Oui, tout à fait. Moi, de ce que j'ai pu observer, voir, et à travers effectivement les entretiens, les échanges que j'ai eus avec mes informateurs, encore une fois, le sentiment est là de faire partir de cette Église universelle. Même si après, bien sûr, dans le quotidien, en fait, et dans le rythme qui est aussi celui des événements qui ponctuent la pratique religieuse catholique, encore une fois, la messe du dimanche, les fêtes, etc. Concrètement, il n'est pas facile de sortir en fait de sa propre communauté. Mais je pense que la volonté est là, donc de faire partie de cette communauté plus ample qui est celle de l'Église universelle. En tous les cas, au niveau en fait des paroisses chinoises de la diaspora, il y a des instances aussi qui se créent, de réunions, par exemple, entre responsables chinois des différentes paroisses présentes dans toute l'Europe, déjà pour créer un réseau en fait et pour essayer de mutualiser et partager en fait leurs connaissances et aussi voilà ce qu'ils ont pu apprendre aussi au niveau de la pastorale en fait des Chinois en Europe pour que il y ait un réel effort en fait de développement et de soutien, de support à ces fidèles chinois catholiques, qui est la base après et le but ultime aussi de ces paroisses. L'ouverture et le grand dynamisme de ces catholiques chinois et plus généralement de tous les fidèles asiatiques, ce sera notre mot de conclusion. Eva Salerno, merci. Merci à vous. Vous étiez sur Adextra. Retrouvez-nous sur notre site ou sur les réseaux sociaux.